s'il y a un projet structurant pour l'organisation, pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, c'est bien le projet de navigation. C'est pourquoi il a été, depuis la création de l'organisation, à ses débuts, considéré comme un projet prioritaire. C'est un projet complexe, c'est un projet à plusieurs facettes. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est heureux de constater que tout ce qui devait être fait en amont en termes d'études a été réalisé. Pour d'abord comprendre le projet dans son environnement, qui est un environnement complexe. Le fleuve Sénégal, c'est un fleuve sahélien. Les niveaux d'eau ne sont plus ce qu'ils sont. Donc il faut améliorer la maîtrise du cours d'eau pour que le projet de navigation pérenne ait un sens. L'objectif de cette navigation cible, c'est de rendre le fleuve navigable toute l'année, en toute saison. Aujourd'hui, il n'est navigable que sur une partie de l'année. Et donc, tout ce qui est entrepris aujourd'hui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une volonté très forte exprimée au plus haut de nos États, c'est de faire en sorte que, avec ce volet navigation, l'OMVS retrouve sa dimension de développement intégral du bassin, en utilisant les eaux du fleuve pour l'agriculture irriguée, c'est important, parce que l'objectif c'est d'assurer la sécurité alimentaire, de donner de l'eau potable aux populations en traitant les eaux du fleuve, et de permettre aussi la production de l'hydroélectricité, ce que nous faisons. Ce que nous ne faisons pas jusqu'à présent, c'est de naviguer de Caille, notamment en Bidédi, à Saint-Louis. Imaginez le potentiel extraordinaire du tourisme qui peut se développer. Fermez les yeux et imaginez que vous embarquez à bord de ce bateau pour aller à Bidédi de la Caille. Toutes ces zones magnifiques, tous ces écosystèmes que vous traversez. Donc c'est du tourisme qu'il s'agit, et pour qui c'est le potentiel de création d'emplois du tourisme. Il y a le lien tout de suite qui est trouvé entre cette volonté très forte de faire de ce fleuve un instrument de développement et aujourd'hui la réalisation de ce volet navigation. Il y a Koukountamba, qui est le plus gros barrage du système qui va être construit sur le Bafi. Nous sommes en pleine mobilisation du financement. Et Koukountamba va permettre d'améliorer justement les débits sur le fleuve et d'améliorer les capacités de production de Manantali et donc de la navigation. Sur la Falémé, il y a le projet de Gourbassi, qui à mon sens est le projet le plus urgent à mettre en œuvre. C'est un projet de régulation de ce cours d'eau qui va permettre d'ailleurs à la navigation d'avoir plus de chances de réussite dans la durée, parce qu'il s'agit d'élever le plan d'eau à partir de la mobilisation des ressources en eau de la Falémé. C'est lieu, encore une fois, de tirer sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne la destruction, je dis bien la destruction de la Falémé. Vous avez pu, avec nous, constater ces dégâts-là sur le terrain. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas perdre ce cours d'eau, qui, comme je vous l'ai dit, permet d'améliorer la hauteur du plan d'eau pour la navigation et aussi pour les autres usages du fleuve. Donc, il y a un ensemble de projets aujourd'hui qui sont, on va dire, conçus, qui sont en train d'être mis en œuvre pour certains au niveau de l'OMVS et pour d'autres, nous cherchons les financements. Mais on est aujourd'hui à une vitesse de croisière, je le pense très honnêtement, et il faut qu'avec l'appui de nos États, on puisse coordonner toutes les actions afin de faire de ce don de Dieu, le fleuve Sénégal, vraiment un instrument de développement au service du bassin.